Si vous avez l'impression de toujours tomber sur des mauvais coups, des mecs qui n'arrivent pas à vous faire jouir, qui ne connaissent pas votre corps, eh bien, peut-être que le problème vient de vous et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors aujourd'hui, on va parler de masturbation et comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, je souhaitais en parler parce que ce n'est pas simplement parce que c'est chouette que je conseille de se masturber, c'est qu'en réalité ça participe au développement de la sexualité féminine parce qu'elle est infiniment plus complexe que la sexualité masculine. Le fonctionnement, pas spécialement du désir, parce que ça c'est un sujet encore à part entière, mais du plaisir est bien différent et bien plus compliqué. Qu'on le veuille ou non, l'orgasme féminin a déjà beaucoup plus de facettes et a plus de complexité. Ne serait-ce que déjà les nuances entre clitoridien et vaginal, c'est déjà tout un chapitre. Mais ça va être utile donc de découvrir votre corps par la masturbation parce qu'il y a énormément à découvrir. C'est un très gros chapitre dans votre vie et c'est aussi de votre responsabilité parce que, étant donné que c'est plus complexe, quand vous serez avec votre partenaire, enfin quand vous êtes avec votre partenaire ne va pas tout deviner de lui-même, il ne va pas le sucer de son pouce exactement comment il faut faire plus vite, plus fort, moins fort, et là, et comme ci, comme ça. Non, c'est impossible à deviner, donc à moins de tomber sur un mec incroyablement perspicace et doué, et en plus adapté à vous et à votre manière d'être, il va falloir attendre longtemps, donc il vaut mieux commencer par découvrir tout ça vous-même, afin d'après pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec votre partenaire et arriver plus facilement ensemble à l'orgasme, à la jouissance. Donc je trouve qu'il en va de notre responsabilité, après c'est un grand mot responsabilité, mais de ne pas laisser ça complètement soit entre les mains du hasard ou entre les mains de votre prochain partenaire. C'est à vous de vous découvrir, de comprendre ce que vous aimez, ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne sur vous et également pourquoi est-ce que ça va être important? Eh bien, les femmes ont énormément de mal à accéder à l'orgasme parce qu'il y a toute une part psychologique, il y a toute une part de jugement qui intervient, comme si tout d'un coup, elle s'extrayait de la situation, qu'elle devenait comme une tierce personne et elle commence à se juger, à se dire mais j'ai l'air de ça et j'ai l'air bizarre et mon visage et les odeurs et mes réactions incontrôlées. Et en fait, toutes ces choses-là qui bloquent pas mal de femmes, le jugement qu'elles portent sur elles-mêmes, il va falloir désamorcer tout ça et la masturbation permet de désamorcer tout ça en le découvrant seul et par vous-même. Si vous êtes seul, personne ne va juger, ne va se moquer, ne va être surpris par les réactions incontrôlées que votre corps pourrait avoir, c'est-à-dire les odeurs, c'est-à-dire les bruits, c'est-à-dire les spasmes, c'est-à-dire votre expression faciale. Tout ça, personne n'en a rien à faire quand vous êtes seul. Donc, à vous de laisser libre cours à votre corps et à ses réactions. Ce sera beaucoup moins effrayant de passer à l'acte avec un homme ou avec une femme, peu importe, mais de passer à l'acte avec quelqu'un parce que tout d'un coup, ce sera moins mystérieux et dramatique ce qu'il pourrait se passer parce qu'en réalité, il ne se passe jamais des choses extrêmement bizarres ou surprenantes. C'est souvent assez attendu, assez la même chose. Donc voilà, ça vous aide à vous défaire du jugement et également seul, ça vous permet d'explorer en fait beaucoup plus en détail, d'aller beaucoup plus loin dans votre exploration. Par exemple, vous pouvez, une fois que vous vous êtes procuré un orgasme, vous pouvez recommencer là où parfois un homme aurait besoin de un quart d'heure, une demi-heure, une heure, une journée pour s'en remettre. Vous pouvez recommencer relativement assez vite, voire même directement après un premier orgasme. Et là, ça va vous permettre de voir en fait ce que ça fait que d'avoir un très long orgasme ou des orgasmes multiples, ou bien, que sais-je, vous pouvez voir, vous allez peut-être constater que vous êtes fontaine parce que vous pouvez vous en rendre compte toute seule juste par la masturbation. Voilà, la masturbation, elle va vous permettre de vous connaître beaucoup mieux et d'aller plus loin là où parfois un homme ou votre partenaire n'oserait pas peut-être vous pousser ou de peur simplement de vous faire mal ou de vous fatiguer ou de vous saouler ou que sais-je. Donc voilà, ça vous aide
à vous défaire du jugement, à explorer plus en détail votre corps, à savoir mieux communiquer sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc vous le faites non seulement pour vous, mais aussi pour votre partenaire, parce qu'on a tous envie d'avoir un partenaire, une partenaire qui, ben voilà, qui kiffe, qui jouit, qui arrive à se laisser aller, qui se connaît. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc c'est les 3 points qui me semblaient les plus importants à vous communiquer aujourd'hui. Et alors, j'ai envie de vous dire aussi de ne pas aborder la masturbation directement avec des sextoys, parce que ça vient, encore une fois, vous rendre dépendante de quelque chose, ça vient biaiser votre perception, ça interfère entre vous et vous-même quelque part. Et je vous le garantis, je vous le confirme, vous avez bien assez à faire avec votre main et même avec un seul doigt. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc, je vous déconseille de commencer avec des sextoys, tout simplement pour être beaucoup plus en mesure et en maîtrise, en contrôle de votre propre corps. Ne serait-ce qu'avec votre doigt, en fait, vous allez sentir votre clitoris qui se durcit, vous allez sentir votre cyprine, vous allez sentir les différents niveaux entre guillemets de lubrification de votre vulve. Et tous ces petits détails-là sont très importants à prendre en compte, à connaître. Ou par exemple, c'est tout bête, mais le délai entre le moment où vous êtes excité psychologiquement et le moment où vous commencez à être lubrifié. C'est bête, mais en fait, il y a un délai. C'est comme, imaginez un long tuyau d'arrosage. Il y a le moment où on ouvre le robinet et puis il y a le moment où l'eau sort du robinet et c'est pas immédiat. Donc voilà, toutes ces petites choses-là sont finalement importantes à savoir de vous-même, et c'est une manière de vous connaître, de vous découvrir, d'être plus en contrôle, en connaissance de vous-même, et paradoxalement, plus vous serez en contrôle, plus vous connaîtrez ce qui fonctionne et comment vous fonctionnez, plus au moment de faire l'amour, au moment du passage à l'acte, eh bien vous allez être détendu. Le contrôle amène le lâcher-prise finalement. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour par rapport à la masturbation. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de commenter, de partager. C'est important pour le référencement. Et le petit livre du jour, c'était ceci. Hop. Le très bas, ça me semblait d'à propos. Voilà. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.